Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de février 2025. Donc les énergies qui vont entourer cette période du 1er au 15 février. Alors comme d'habitude, je prendrai une carte pour avoir un premier message sur l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les informations complémentaires et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Et prenez les messages toujours s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, sinon laissez-les passer. Ça, c'est très important de garder ce discernement, de ne pas forcer les choses. Ah oui, une autre info, c'est que dans la barre de description sous cette vidéo, il y a justement des informations, notamment sur les jeux que j'utilise, sur le lien vers mon compte Instagram qui démarre tout doucettement, et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, je serai ravie d'échanger avec vous autour des tarots. Allez, c'est parti les Vierges, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je vais prendre une carte s'il vous plaît, pour les Vierges, une carte pour les Vierges. Merci. On a l'amour. Belle énergie là pour cette quinzaine. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir un peu chamboulé. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et qui réveille votre cœur. Il y a quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps qui se réveille en vous. Alors l'amour, ça peut être sentimental, hein, on est d'accord, mais ça peut être aussi lié à un projet, lié à une rencontre amicale, lié à quoi que ce soit qui va en fait réveiller des émotions que je ressens que vous n'avez pas ressenti justement depuis un petit moment, tout au moins dans cette pas forcément l'intensité, mais la notion de vibration. C'est différent de ce que vous avez ressenti depuis assez longtemps. Et quand il y a quand on dit l'amour, c'est quelque chose que vous allez ressentir comme quelque chose d'étrange, ou qui va vous faire avoir des pensées étranges, des actions étranges. Il y a une part de vous qui s'éveille, qui se réveille face à quelque chose qui vous fait, qui fait vibrer votre cœur. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à cette énergie de la quinzaine, cette très belle énergie, ma foi. Comment ils se sentent, les Vierges? Quel est le point de soutien? À quoi il faut faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Alors, on regarde un dos de deck. On a un 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe, c'est la sensation d'être... on parle d'achèvement, mais on parle d'achèvement émotionnel, de sentir complètement en phase. Et là, il est inversé. Et il y a cette envie d'aller vers quelque chose de beau, de simple, d'apaisé, d'émotionnellement pur, avec ce 10 de coupe. Donc, inversé, mais c'est cette envie que vous avez, c'est ce besoin que vous auriez de retrouver une sérénité, un apaisement émotionnel. Et il y a quelque chose sur cette quinzaine, soit c'est une forte envie que vous avez, soit ça se manifeste, mais en tout cas, ça vous amène à envisager que vous pouvez peut-être vivre quelque chose de paisible, de beau. Donc on a 10 coupes hein, inversées, mais c'est vers ça que vous allez, c'est vers ça qu'on tente de vous emmener. Je ressens vraiment une forme d'apaisement, de retour à un apaisement émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un hiérophante inversé, donc le pape, le sage inversé. Un 8 de coupe qui parle d'introspection et un roi d'épée qui parle de connaissance. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez
La 8 de coupe centrale, la 8 de coupe, c'est souvent représenté par le fait qu'on a été dans un environnement où les choses étaient bien, étaient sympas, étaient bonnes pour soi, mais ça ne l'est plus. Ça n'est plus le bon environnement dans lequel on se trouve. Il y a une notion de le savoir, de le ressentir fortement. Et il y a juste cette envie d'aller chercher la 9e coupe. Donc vous êtes entre le 8 et ce 10 ici. D'aller chercher la 9e coupe qui va vous faire vous sentir, vous, à l'intérieur de vous, en paix, en amour de tout ce que vous avez autour de vous. Vous avez besoin d'aller chercher autre chose de bien meilleur pour vous que ce que les choses dans lesquelles vous êtes plongé en ce moment. Il y a comme il y a une forme de désappointement. Je vous ressens un peu désabusé. Il n'y a plus rien, en fait, dans cette énergie du moment, de la quinzaine. Il n'y a pas grand-chose qui vous émeut, qui vous bouleverse, qui vous anime le cœur. Et vous avez envie de vibrer ça. Avec ce 8 de coupe, on a cette envie de tourner le dos à ça et de se tourner vers une nouveauté, une nouvelle coupe qui de nouveau fait vibrer. Alors, avec ce hiérophante inversé, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez aller chercher des conseils. C'est la carte du conseil, mais elle est inversée. C'est pas vous qui allez être conseillé. Vous allez aller chercher des conseils. Vous allez aller chercher peut-être les conseils auprès d'une personne que vous savez plutôt sage par rapport à ça, plutôt bien ancré, bien dans ses baskets, qui sera capable de vous donner une vision éclairée de la situation. Mais j'en sens que vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un. Il y a une personne dans votre entourage auprès de qui vous serez en capacité qui sera en capacité de vous donner des bons conseils, qui aura une vision qui sera sage de la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient plus. Et à un moment donné, quand vous aurez ces informations avec ce roi d'épée, quand vous aurez intégré les savoirs, vous trancherez. Ce roi d'épée, il est capable de prendre de la hauteur, d'avoir une vision très claire de ce qui se joue autour de lui, de se dégager du côté émotionnel, sentimental, des choses qui l'attachent, qui le relient à des situations qui ne lui conviennent plus. Il est capable de trancher pour prendre des décisions. Il y a ça dans cette quinzaine. L'idée que vous allez prendre conseil, que vous allez écouter des paroles un peu sages autour de vous, que vous allez vous tourner vers des gens qui seront capables de vous faire voir la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire ça n'est pas bon pour vous, ça n'est plus bon pour vous, il faut passer à un degré au-dessus, il faut visualiser quelque chose de meilleur pour vous, et vous allez pouvoir prendre des décisions en étant au clair avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et vous serez en capacité de le dire et de trancher et de faire ce que vous dites. C'est un petit peu ce que je ressens là. Comment vous vous sentez en 3 d'épée? 3 d'épée, c'est les peines de cœur, les blessures. 3 d'épée inversées. En phase de guérison. Il y a eu des blessures, il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui vous ont touché au cœur. Mais je ressens que vous avez gardé tout ça. On voit cette bulle ici avec ces épées, ce cœur qui est touché. Et on a cette bulle ici avec dedans l'amour. Il y a quelque chose qui se réveille, c'est un peu ce que je ressentais. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille en vous. Un regard complètement clair que vous portez sur peut-être toutes les différentes relations que vous avez eues, toute la situation dans laquelle vous êtes émotionnellement. Il y a une vision très claire de ce qui est à l'heure actuelle, qui ne vous convient plus, et de ce que vous voulez pour la suite. Aller vers un 10 de coupe, aller vers une paix émotionnelle. Et là, vous vous sentez vraiment en phase de guérison par rapport à tout un parcours blessant que vous avez pu avoir. Les épées, ce sont des choses qui touchent au cœur sans que ça soit forcément sentimental. Hein. Ça peut être des paroles que vous avez reçues, des trahisons, quoi que ce soit qui vous est... Mais ça vous a touché au cœur, ça vous a abîmé le cœur. Et là, on sent, avec ce 3 d'épée inversé, on sent que ça guérit. C'est en phase de guérison. Ça vous permet de reconnaître que ce que vous voulez, c'est de l'amour dans toutes les facettes que ce mot contient, qu'il soit amical, qu'il soit dans ce que vous faites dans votre vie pratiquement, que ce soit dans le sentimental. Mais en tout cas, vous êtes en capacité de voir ce qui ne vous convient plus maintenant
de savoir sur qui vous pouvez compter aussi, avec ce hiérophant inversé. Et il y a vraiment une clarté, hein, le roi d'épée, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup d'autres cartes qui parlent d'avoir une vision très claire de la situation. C'est très clair pour vous et vous sentez que vous guérissez. Vous sentez que c'est la fin du process. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est ce roi de denier. Le roi de denier, on est dans des rois, on est quand même dans une forme de maîtrise, hein, de ce qui vous anime, une maîtrise de votre vie. Et là, il y a une maîtrise matérielle et financière. Le roi de denier, le denier, c'est la matière, c'est l'argent, ça peut être l'immobilier, c'est aussi le corporel, c'est tout ce qui touche aux valeurs, à la valeur et aux valeurs que vous portez. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez moi, ce que je ressens, vous savez que vous avez certaines valeurs auxquelles vous tenez. Et que vous avez travaillé pour ça. Je ressens qu'il y a des choses qui étaient très enfouies et qui remontent à la surface. Et ce roi de denier, on le voit ici, voilà, il est dans la maîtrise, mais il sait ce qu'il a, il sait à qui il doit les choses. En fait, le roi de denier, il doit sa richesse, son abondance à lui-même. Donc, vous savez que vous avez cette force, une force de résilience presque. Vous savez que vous avez cette force d'avancer, quoi qu'il se passe. Et que physiquement, vous avez cette énergie. Il y a une notion d'avoir de l'énergie, mais d'avoir aussi des ressources, beaucoup de ressources. Et de savoir quelles sont ces ressources, de les maîtriser, ces ressources, de les utiliser pour continuer à avancer, à progresser. Donc, c'est ça le soutien, c'est la confiance que vous avez dans vos propres ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles, quelles que soient les ressources, vous avez de la ressource. Et vous savez quoi en faire pour que ça continue à vous porter, à vous faire avancer. Le point de vigilance, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça parle de planification. Le 2 de bâton, c'est quand on est en train de préparer les choses et on n'est pas dans le mouvement. On est dans l'évaluation, dans la prospective, dans la projection. On fait des plans. On imagine. Et le point de vigilance, c'est qu'à un moment donné, il faudra bouger. Le roi d'épée, il va trancher, il va prendre une décision, il va trancher. Mais à un moment donné, une fois que c'est tranché, il faut agir. Cette 9e coupe, ces 8 coupes, à un moment, il faut décider de leur tourner le dos. Et il faut faire ce pas vers cette 9e coupe. Donc, c'est en cours. Donc, le point de vigilance, c'est ne pas rester trop longtemps dans la... Alors, peut-être dans l'introspection, peut-être dans la compréhension de ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va falloir agir, faire quelque chose, prendre une action. Poser une première pierre dans ce nouveau chemin que vous avez, pardon, que vous avez envie d'entreprendre, de prendre. La fin de la quinzaine, on a la reine de coupe inversée. Donc la reine de coupe, c'est l'empathe du tarot. C'est elle qui ressent, qui accueille les émotions des autres, qui est très en phase avec tout son entourage émotionnel. Et là, elle est inversée. Là, moi, ce que je ressens, c'est que l'empathie, vous allez la diriger vers vous. C'est intérieur. Le monde extérieur ne va... Vous allez vous intéresser à vous, à ce qui se passe dans votre cœur, à cette guérison qui s'opère, à cette nouvelle vibration émotionnelle qui arrive, que vous ressentez, que vous savez qui est là. Il y a quelque chose de l'ordre d'un réveil, mais pour l'instant, ça va... Vous le gardez pour vous. Et vous ne laissez personne, vous ne laissez pas l'extérieur peut-être venir gâcher ça. Il y a cette notion-là avec cette reine de coupe inversée que vous allez vous attacher de l'importance à vous, à vos ressentis. Vous allez essayer de mettre de la lumière et de l'empathie sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez ressenti, sur ce qui vous a blessé. On est dans cette introspection-là. Alors, il ne faut pas y rester très longtemps, hein, je vous le disais, mais il y a cette phase nécessaire, fin de la quinzaine, où vous comprenez que vous méritez ce qui se réveille en vous, vous méritez cet amour qui se réveille en vous, quelle que soit la destination de cet amour. C'est très très beau là, cette énergie pour vous les vierges, très très chouette. J'ai la sensation que là, vous n'allez plus vous occuper de ce que l'extérieur va vous amener comme émotion, va vous amener comme problématique.
toujours lié aux émotions dans la coupe. Là, vous allez vous couper un peu de ça pour vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Les autres, ça reviendra, mais plus tard, quand vous serez beaucoup plus stabilisé émotionnellement, quand vous aurez compris, quand vous aurez pris une décision, quand vous aurez déjà acté des choses. Alors, quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? Quel est le message pour cette quinzaine? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Alors, quel est le message pour vous? Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. C'est ça, hein, vous allez prendre soin de vous, vous féliciter, vous accorder le droit au pardon, comprendre pourquoi vous êtes resté dans des situations qui ne vous convenaient pas, voilà, pourquoi ces blessures étaient là et comprendre qu'elles se guérissent, prendre soin de vous. Vous féliciter pour tout ce parcours. Et alors, on vous dit, vous avez accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. C'est ce que je vous disais là. À un moment donné, il faut agir, poser une action, monter une marche. Très, très beau message pour vous. Voilà les vierges. Bah, écoutez, c'est une belle quinzaine qui s'annonce pour vous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.